Merci à l'équipe de louanges pour nous accompagner ce matin avec ces chants. Alors, je ne sais pas quelles sont les attentes que vous avez du nouveau pasteur, mais j'aimerais que vous sachiez que je suis disponible. Je ne vais pas m'inviter chez vous, je ne vais pas m'incruster chez vous, mais si vous voulez, je viens volontiers. Alors, faites-le moi savoir à la fin du culte. Et si vous voulez me contacter, vous pouvez sans problème le faire à l'adresse courriel de l'Action biblique La Servette, contact@ab-servette.net, ou en m'appelant directement, ou bien je peux vous donner mon email aussi à la fin. Alors on va continuer ce matin notre série sur le livre des Actes, comme on l'a discuté la semaine dernière. Le titre le plus ancien de ce livre, c'est pas Actes des apôtres. Le titre le plus ancien qui nous soit parvenu, c'est simplement Actes. Praxis dans la langue originale. Et la vérité, c'est qu'il y a certains actes de certains non-apôtres qui sont dans ce livre. On entend parler de ce qu'a fait Étienne, ce qu'a fait Philippe. Donc le titre Actes des apôtres, ce n'est pas forcément effectivement l'idéal, et ce n'est pas celui qu'on avait dans les textes les plus anciens qui nous sont parvenus. À cause du verset 1, qui parle de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner quand il était sur terre. On pense que le livre des Actes, c'est ce que Jésus a continué de faire et d'enseigner depuis le ciel par son Église et par son Esprit. Mais la dernière fois, je n'ai pas vraiment donné un titre à cette série sur le livre des Actes. C'est Marcus, à la fin du culte, qui m'a demandé si j'avais un nom pour la série. Et j'ai réfléchi un petit peu et on a choisi Actes. Jésus continue d'agir. Acte, Jésus continue d'agir. Alors avec le texte de ce matin, on commence une section du livre des Actes qui est focalisée sur Pierre. Pierre est le protagoniste principal. On n'a pas trop parlé du découpage du livre la semaine dernière parce que c'était déjà assez long comme ça. Mais il faut savoir que dans la première partie de ce livre des Actes, jusqu'au chapitre 12, le feu des projecteurs est sur Pierre jusqu'au chapitre 12. Pierre, vers la fin de sa partie à lui, pour ainsi dire, il amène l'évangile aux non-juifs, aux païens ou aux grecs. Et progressivement, le focus d'attention se tourne vers Paul, qui va continuer cette mission auprès des non-juifs, des païens ou des grecs, comme vous voulez l'appeler. Mais ce matin, le protagoniste humain, parce que c'est Jésus qui continue d'agir. Mais ce matin, le protagoniste humain, c'est Pierre. C'est lui qui annonce la nécessité de remplacer Judas. On va lire le passage ensemble dans Acte 1, versets 15 à 26. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible. On est dans ce temps entre l'Ascension et la Pentecôte. Jésus est monté au ciel. L'Esprit n'est pas encore descendu. Donc, on est dans cet intervalle de 10 jours. Nous, on sait qu'il a duré 10 jours, cet intervalle. Eux ne le savaient pas. Eux ont été un peu obligés d'attendre. Jésus leur a dit « Restez à Jérusalem jusqu'à être baptisés de l'Esprit ». Et donc, on va voir qu'est-ce qui s'est passé durant ce moment-là. Je vais lire dans la seconde 21, que moi, je découvre encore, quand j'étais parti il y a plus de 11 ans. Cette Bible, elle était arrivée depuis pas beaucoup d'années. Moi, je lisais Louis II et la NBS, la Nouvelle Bible seconde que j'aime beaucoup. Mais je vais lire dans la seconde 21 ce matin. Alors, le texte dit « À cette époque-là, Pierre se leva au milieu des disciples. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Il dit « Mes frères, il fallait que s'accomplisse l'Écriture, ce que le Saint-Esprit avait annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, devenu le guide de ceux qui ont arrêté Jésus. Il était l'un des apôtres et il avait part au même ministère. Cet homme a acheté un champ avec le salaire du crime. Il y est tombé en avant, s'est éventré et toutes ses entrailles sont sorties. Tous les habitants de Jérusalem l'ont appris. C'est pourquoi ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire le champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa maison devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc choisir un homme parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu avec nous,
depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il nous sera associé comme témoin de sa résurrection. » Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. « Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux hommes tu as choisi pour prendre part à ce ministère et à cette charge d'apôtre que Judas a abandonné pour aller à la place qui est la sienne. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. On va prier ce matin. Accompagnez-moi dans la prière, s'il vous plaît. Père Céleste, merci pour ta parole qui nous est parvenue et qui nous instruit. Même ces passages historiques sont instructions pour nous. Et on te remercie pour cette parole que tu nous as laissée. Que nous puissions ce matin en tirer l'instruction que toi, tu veux pour nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Les Écritures, source de réconfort et conseil. C'est le titre de ma prédication ce matin. Ce titre vient en fait de l'appel aux Écritures que fait Pierre dans ce texte. Alors on va le voir tout de suite, cet appel aux Écritures, mais d'abord on va regarder quelque chose de très intéressant par rapport à la mort de Judas. À première vue, la description de Luc ne correspond pas à celle que fait Matthieu dans son évangile. Alors, c'est très intéressant. Luc nous dit ici que Judas est tombé en avant et s'est éventré. Mais l'évangile de Matthieu nous dit quelque chose de différent. Donc, ouvrez vos Bibles, Matthieu 27, versets 3 à 6. Matthieu 27, versets 3 à 6. Alors Judas, celui qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens en disant « J'ai péché en faisant arrêter un innocent. » Ils répondirent « En quoi cela nous concerne? C'est toi que cela regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Alors Judas, est-il tombé en avant ou s'est-il pendu? Y a-t-il une contradiction entre ces deux textes sacrés? Eh bien, nous ne sommes pas les premiers à nous faire cette question ou ce genre de questions. L'Église, les chrétiens, depuis les temps les plus anciens, ont essayé d'harmoniser ces différences ou ces contradictions apparentes. Il y a presque toujours une bonne manière de réconcilier ou d'harmoniser deux passages où il y a une contradiction apparente. Dans notre cas, une des solutions les plus communes, c'est la solution que moi j'aime bien appeler la tentative ratée. Judas est allé se pendre, comme dit l'évangile de Matthieu. Probablement, il s'est pendu depuis une falaise et la corde ou la branche à laquelle était attachée sa corde s'est rompue. Il est tombé en avant d'une hauteur, probablement sur un rocher peut-être, et il s'est éventré, comme nous dit Luc. Voici une manière d'harmoniser ces deux passages. Ce n'est pas la seule. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de propositions. Mais on voit que ces deux textes peuvent, bien sûr, comme nous on le croit, être sans erreur les deux. Quand on parle de la véracité d'un témoignage, et là il s'agit de témoignages écrits, le témoignage de Luc dans Actes et le témoignage de Matthieu dans l'évangile de Matthieu, quand on parle de la véracité d'un témoignage, il faut savoir que des différences ne sont pas forcément un problème. Des différences n'indiquent pas forcément l'inexactitude des faits. Certaines choses marquent certains et passent inaperçues par d'autres. Ce qui est douteux, en fait, c'est quand tous les témoignages sont exactement pareils. Ça indique plus que les personnes se sont mises d'accord sur quoi dire ou raconter, plutôt que sur l'exactitude des faits. Ne te laisse pas décourager, ne te laisse pas ébranler par des apparentes contradictions, des différences dans la parole de Dieu. Il y a 3 choses que j'aimerais rappeler par rapport à cela. Une contradiction apparente dans la langue française n'implique pas nécessairement une contradiction dans la langue originale. Ça, c'est important de le rappeler.
une fois et toujours. Dans la Louis II, on voit ce verset-là, dans Luc 14, 26. Ça, c'est un exemple, d'accord? C'est un exemple pour ce premier point. Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Alors, les critiques diront, voilà, contradiction dans la parole de Dieu. Tu dois aimer ton frère. Tu dois aimer ton frère et ta sœur. C'est l'amour auquel nous sommes appelés. Regarde, là, il dit qu'il faut haïr son père, sa mère, etc. Contradiction. Contradiction en français. Mais ce mot que Louis II a traduit haïr ne veut pas forcément dire haïr. Dans la langue originale, il peut signifier aimer moins. C'est documenté. C'est documenté, c'est clair. Quand Jacob, dans l'Ancien Testament, aimait Rachel, mais n'aimait moins Léa, c'est le même verbe qui est utilisé. Clairement, il ne haïssait pas Léa, il l'aimait moins. C'est documenté. Et souvent, les critiques se basent en fait sur des traductions. Et je suis content que la seconde 21 ne traduit pas ainsi, et comprennent vraiment que ce verbe ne signifie pas forcément haïr, mais peut vouloir dire aimer moins. Première chose à savoir concernant les apparentes contradictions dans la Bible. Deuxième chose, il existe des moyens d'harmoniser ou de réconcilier des passages apparemment contradictoires. On vient de voir une manière d'harmoniser, mais il y en a plein d'autres, je vous le dis. Et troisièmement, l'harmonisation conduit souvent à une meilleure compréhension d'un événement historique ou une vérité théologique. Événement historique, typiquement, là, on l'a montré, on comprend mieux la mort de Judas. Ce n'est pas uniquement qu'il s'est pendu, mais aussi, il s'est aussi éventré et ses entrailles sont sorties. Ce n'est pas super utile peut-être de savoir tous ces détails-là, mais on a une meilleure compréhension aussi, parfois, des vérités théologiques. Si on n'avait pas Jacques, peut-être ça serait plus difficile de nous rappeler que la foi, la vraie foi, est accompagnée d'œuvres. On sait que seule la foi sauve, mais la foi ne demeure pas seule. Et ça, on l'est rappelé par Jacques. Et apparemment, certains disent, ouais, Jacques et Paul, ils se contredisent. Non, ils ne se contredisent pas. On arrive à une meilleure compréhension de la vérité théologique. On est sauvé par les œuvres seules, mais les œuvres ne demeurent pas seules. C'est ce que nous dit l'Écriture. Alors, concrètement, que faire quand tu es face à des différences ou des apparentes contradictions? Premièrement, je veux t'encourager à ne pas avoir peur de ces différences ou apparentes contradictions, à ne pas les nier non plus. Ce n'est pas utile. Il ne faut pas essayer de les cacher, ces apparentes contradictions ou différences. Deuxièmement, il faut se poser la question est-ce que vraiment on a une contradiction? Est-ce que vraiment on a une contradiction? Parce que les critiques de la foi chrétienne, ils trouvent des contradictions partout. Ils en trouvent partout, ils sont super créatifs et super forts. Ils disent, regarde, Marc, il dit que les gens se sont assis sur l'herbe verte, et Matthieu dit que les gens se sont assis sur l'herbe. Tu vois, ils se contredisent. Non, je ne rigole pas. Donc, ils trouvent des contradictions partout. Il faut déjà se poser la question, est-ce que ça, c'est une vraie contradiction, oui ou non? Troisièmement, si celle-ci te bloque, les différences ou les apparentes contradictions, il faut étudier. Il faut étudier. Le grand vainqueur de notre paresse, c'est le diable. Il faut étudier, et il y a plein de commentaires bibliques qui sont écrits. Là, tu vas probablement trouver une solution satisfaisante pour toi. Tu peux aller sur Google. Moi, je suis allé sur un site très bien, qui s'appelle godquestions.org. Et là, d'ailleurs, il parle de la mort de Judas et il donne une façon d'harmoniser un peu différente. Mais il faut étudier. Et finalement, peut-être le plus important, finalement, il faut parfois accepter de ne pas avoir une réponse satisfaisante encore. Il faut parfois accepter de ne pas encore avoir une réponse satisfaisante. Confie dans les Écritures. Ne laisse pas tomber Jésus parce que tu trouves une contradiction apparente. Confie dans les Écritures. Elles sont éprouvées, le psalmiste nous dit. Elles sont éprouvées dans la vie des chrétiens, elles sont éprouvées dans ma vie, elles sont éprouvées dans la vie de beaucoup de monde. Alors, pour Pierre, la fin tragique de Judas Iscario n'est pas un accident de l'histoire.
Il dit aux 120 disciples réunis que tout ce qui s'est passé était prévu. Il dit, je cite, qu'il fallait que s'accomplisse l'écriture concernant Judas. Puis, Pierre, il va citer 2 textes de l'Ancien Testament. 2 textes provenant des psaumes. Dans mon édition de la Bible, je les ai en italique. Et là aussi, c'est super intéressant. C'est super intéressant parce que, je ne sais pas si vous le faites des fois, mais quand il y a des citations comme ça, vous allez voir dans l'Ancien Testament. Et c'est très intéressant parce qu'on ne comprend pas trop, en fait, des fois. Là, peut-être on ne comprend pas trop que c'était une prophétie. Pour certains, l'utilisation que fait Pierre des textes bibliques, l'utilisation qu'il fait, elle est questionnable. Ils disent que dans leur contexte originel, ces textes ne sont pas des prophéties demandant un accomplissement. Ils disent que Pierre change le sens que ces textes ont dans leur contexte original. Alors, allons voir ces textes dans leur contexte original. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Psaume, au chapitre 69, enfin Psaume 69, ce n'est pas les chapitres, Psaume 69, verset 25. C'est le premier psaume que Pierre cite. C'est un psaume qu'on appelle, ou qui est classifié parmi les psaumes imprécatoires, donc le psaume au milieu de la Bible, Psaume 69, verset 25. C'est un psaume imprécatoire. C'est quoi un psaume imprécatoire? C'est quoi une imprécation? Une imprécation, c'est quoi? C'est une parole ou un souhait contre quelqu'un pour le maudire. Alors, psaume 69, 25, c'est le premier texte que Pierre cite. Et certains disent, c'est questionnable cet appel aux Écritures que fait Pierre, parce que dans le contexte original qu'on va lire maintenant, on ne dirait pas que c'est une prophétie, une prédiction concernant Judas. Psaume 69, verset 25 dit « Déverse ta fureur sur eux ». Donc c'est David qui écrit ce psaume-là, et par rapport à ses ennemis, c'est un souhait, c'est une prière qu'il fait à Dieu. « Déverse ta fureur sur eux, et que ton ardente colère les atteigne. Que leur domaine devienne désert, que plus personne n'habite dans leur tente. » Ça, c'est le passage que cite Pierre dans Acte 1. Et il en cite un deuxième dans les psaumes, psaume 109, versets 7 et 8. Puisqu'on y est, allons-y, psaume 109, versets 7 et 8. Un autre psaume imprécatoire, de nouveau, David prie pour que Dieu le défende. Il prie contre ses ennemis. Psaume 109, versets 7 à 8 disent « Quand on le jugera, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière passe pour un péché. Que sa vie dure peu longtemps et qu'un autre prenne sa charge. » Un souhait du roi David par rapport à son ennemi. Alors maintenant, si on revient à Acte 1, voilà, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que Pierre dit qu'il fallait que s'accomplisse l'Écriture au sujet de Judas. À cela, quelqu'un dira peut-être, mais ce qu'on lit dans les psaumes n'est pas une prophétie concernant Judas. Ce n'est pas une prédiction, c'est une prière, c'est un souhait du roi David. Pierre n'est-il pas en train de prendre les textes hors contexte et de leur faire dire n'importe quoi? Alors ici, on est face à une question qui s'inscrit dans un sujet de recherche des théologiens, un sujet de recherche qui s'appelle l'utilisation de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. En anglais, c'est un peu plus simple. En gros, le sujet de recherche, c'est comment est-ce que le Nouveau Testament utilise l'Ancien Testament, les citations de l'Ancien Testament dans le Nouveau Testament. C'est un sujet de recherche. Il y a une littérature abondante qui a été écrite et qui continue d'être écrite. C'est un sujet fascinant, mais c'est aussi un sujet complexe. Et dans une prédication le dimanche matin, on n'a pas le temps, on a juste le temps d'effleurer un peu. Il y a des cours pour ça. Mais ce sujet de recherche nous aide beaucoup. Dans la Bible, le mot « accomplir », le mot qu'il y a là dans Acte 1, il fallait que s'accomplisse ce qu'a dit concernant Judas, ce que dit l'Écriture concernant Judas. Ce mot « accomplir » dans la Bible peut bien sûr être utilisé pour parler d'une prédiction qui est arrivée, qui s'est réalisée.
mais certaines fois, le mot « accomplir » n'a pas ce sens technique-là. Des fois, il a un sens beaucoup plus large, ce verbe qui a été traduit « accomplir ». Parfois, il ne parle pas d'une prophétie des Écritures qui a été réalisée. Ce mot, écoutez bien, ce mot est parfois utilisé pour indiquer qu'un événement corrobore les Écritures, leur ajoute du sens ou s'inscrit dans la continuité des Écritures. Alors toi, peut-être tu ne crois pas encore, mais c'est bien d'être critique. Voyons ça. Voyons ensemble ce matin que le mot « accomplir » ne veut pas nécessairement dire que nous soyons face à une prophétie. Alors je crois que l'exemple le plus clair, c'est dans Jacques. Accompagne-moi à Jacques 2,23. Jacques 2,23, donc vers la fin de ton Ancien Testament. Les épîtres de Paul. Après, il y a Hébreux. Et après, il y a Jacques. Et va à Jacques 2,23. Donc je suis en train de te dire quelque chose peut-être que tu n'as jamais entendu, peut-être oui. Et c'est que le mot « accomplir », ce n'est pas toujours un code. Ce n'est pas toujours un terme technique qui veut dire « Ah, il y avait une prophétie ». Ce n'est pas toujours un code, ce n'est pas toujours un terme technique. Ce mot a aussi un sens beaucoup plus large parfois. Alors voyons maintenant que « accomplir » ne veut pas nécessairement dire que nous soyons face à une prophétie. Jacques 2,23 dit, on va laisser de côté la question de la justification, les œuvres, etc. C'est pour une autre prédication. Regardez verset 23. « Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. » Alors si tu veux, tu peux aller dans le contexte original. C'est une citation de Genèse 15, 6. Quand Dieu promet à Abraham sa descendance, il lui montre les étoiles. Abraham croit à Dieu. Alors maintenant, moi je les ai en italique ces paroles. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Question. Ça, c'est une prédiction ? Je fais une question. C'est une prédiction, ça ? Regarde dans ta bulle. Abraham crut Dieu et cela lui fut compté comme justice. Non, ce n'est pas une prédiction, c'est une affirmation, c'est une déclaration. C'est ce qui s'est passé. Mais quel est le mot utilisé ? Ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture. Abraham eut confiance en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Qu'est-ce qu'on voit là ? On voit que le verbe « accomplir » n'est pas toujours un code, un terme technique qui dit qu'il y avait une prophétie. Accomplir, dans la langue originale, peut avoir ce sens technique-là, mais des fois, il a un sens beaucoup plus large, et ça veut dire que quelque chose, un événement, corrobore les Écritures, leur ajoute du sens, ou s'inscrit dans le modèle des Écritures. Alors, si c'est ainsi qu'on doit comprendre le mot « accomplir » en acte 1, c'est-à-dire dans un sens large et non dans un sens technique, Pierre n'est pas en train de dire qu'il y avait là, dans les paroles du roi David, une prophétie cachée, qu'en fait, il n'y a que Pierre qui comprend et que personne d'autre ne comprenait. Pierre est en train de déclarer que la mort de Judas vient s'inscrire dans le modèle qu'est l'Écriture. Alors bien sûr, je ne veux pas totalement rejeter la possibilité que oui, il y ait là, dans ces paroles du roi David, dans ce souhait, une prophétie cachée, mystérieuse concernant Judas. Si vous pensez comme ça, il n'y a aucun souci. Mais dans les deux cas, que ces passages des psaumes soient des prédictions concernant Judas ou simplement des modèles dans lesquels la mort de Judas s'inscrit, dans les deux cas, écoutez bien, Pierre se tourne vers les Écritures pour trouver réconfort et conseil. Pierre se tourne vers les Écritures pour trouver réconfort et conseil. Il y trouve du réconfort. Si le roi David prie à Dieu d'intervenir ainsi, si drastiquement pour ses ennemis, il n'est pas étonnant que Dieu intervienne ainsi contre l'ennemi du grand roi Jésus. Rien de ce qui passait n'est accidentel. Rien de ce qui s'est passé est passé par hasard. Mais Pierre y trouve aussi du conseil. Si le souhait du roi David était que quelqu'un prenne la place de son ennemi, on l'a lu dans le psaume, que quelqu'un prenne sa place. Si le souhait du roi David était que quelqu'un prenne la place de son ennemi, le souhait du grand roi Jésus, c'est aussi que quelqu'un prenne la place de Judas. Pierre se tourne vers les Écritures pour trouver réconfort et conseil. Il rebondit, ça lui permet de rebondir dans cette situation qu'il passait. Et toi, comment réagis-tu face au questionnement de la vie ? La mort, les souffrances, les injustices. Tourne-toi vers les Écritures dans l'incompréhension.
Quand la vie ne fait pas de sens, tourne-toi vers les Écritures pour trouver réconfort et conseil. Je crois que pour les disciples, la trahison et la mort de Judas, c'était quelque chose de vraiment un questionnement difficile, incompréhensible, une source d'incompréhension. Ils avaient non seulement étudié avec Judas, mais ils avaient vécu ensemble pendant 3 ans. Ils avaient tout fait ensemble. Judas, comme eux, avait tout quitté pour suivre Jésus. Judas, comme eux, avait vu les miracles de Jésus. Judas, comme eux, avait fait des miracles. Il avait chassé des démons. À un moment donné, Jésus les envoie 2 par 2 à prêcher la bonne nouvelle et chasser les démons et guérir. Et apparemment, Judas, il l'a fait. Il a chassé des démons. Je pense que ce n'était pas le seul qui n'y arrivait pas. En tout cas, le texte ne nous dit rien. Il était avec eux. Il avait tout fait avec eux. Comment notre ami, pensait-il peut-être, a-t-il trahi Jésus? Et peut-être il pouvait donner une réponse à cette question, connaissant leur propre faiblesse. Peut-être une autre question encore plus dure. Et pourquoi ne s'est-il pas repenti après l'avoir fait? Comment est-ce que Dieu a laissé passer cela? Peut-être il se demandait si Dieu était vraiment souverain sur toutes ces choses. Incompréhension face aux choses de la vie, face aux choses tragiques de la vie. Mais Pierre se tourne vers les Écritures pour trouver réconfort et conseil. Et toi, est-ce que toi tu fais cela? Tourne-toi vers les Écritures dans l'incompréhension. Quand la vie ne fait pas de sens, cherche la réponse dans les Écritures. Alors parlons maintenant de la nomination de Matthias, parce que c'est lui qui est choisi comme remplaçant de Judas. Question. Les disciples ont-ils eu raison de faire un tirage au sort? Ils ont tiré la courte paille pour élire un apôtre. En fait, la courte paille, c'est un truc beaucoup plus récent. Apparemment, la méthode, c'était des petits cailloux où on inscrivait le nom de la personne et on mettait ces petits cailloux dans un récipient et on secouait le récipient et le premier caillou qui tombait du récipient, voilà, c'était la personne qui était élue ou nominée. Les disciples ont-ils eu raison de faire un tirage au sort? Devons-nous élire ainsi nos pasteurs? Je crois comprendre que ça n'a pas été le cas, et ça me rassure un peu. Question encore plus basique. Dieu voulait-il Matthias comme apôtre? N'avait-il pas élu Paul comme 12e apôtre? Il faut savoir que certains pensent que les disciples se sont trompés en nominant Matthias. Ils disent que Dieu, Jésus, il est là pendant 40 jours avec eux et il ne leur a jamais demandé d'élire Matthias. Certains pensent que c'était une erreur. Il y avait Paul qui a été élu par Jésus après. Matthias, son nom n'est plus jamais rappelé dans le reste du texte. Il disparaît pour ainsi dire. Il tombe dans l'oubli. La nomination d'un 12e apôtre était-elle voulue par Dieu ou pas? Vu que Luc narre ces événements d'une manière impassible, comme un bon historien, c'est à nous de se poser cette question. Alors je te rassure, si tu t'appelles Matthias, ou si tu as appelé ton fils Matthias, la plupart des théologiens pensent que non, c'est bon, ils ont eu raison d'élire Matthias. Moi, je pense comme ça aussi. Je pense que l'élection de Matthias était voulue par Dieu. Même si Matthias n'est plus cité après ce passage, en fait, la plupart des apôtres ne sont pas cités. Il y a juste Pierre, Jacques et Jean qui sont cités dans le reste du livre des Actes. En plus, même si Matthias n'est pas cité, Matthias, il est là. Matthias, il est là quand Luc parle des 12. Quand il parle des 12 à plusieurs reprises, ouais, ça inclut Matthias. Matthias, il était là, il est 12. Et il y a beaucoup plus d'autres, il y a plus de raisons, mais j'aimerais maintenant passer à la méthode. Retourner à la méthode de la nomination. Alors, premièrement, il faut noter que le tirage au sort ne s'est pas fait sans une évaluation au préalable des candidats. Pierre, en fait, il liste les qualifications
requises pour être apôtre avec les 11. Dans Acte 1, si tu retournes à Acte 1, on voit qu'est-ce qu'il faut pour cette personne. C'est pas juste un tirage au sort parmi tous ceux qui étaient là. Non, il y a une sélection, il y a des qualifications requises. Versets 21 et 22. Il faut donc choisir un homme parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous. Il nous sera associé comme témoin de sa résurrection. Là, on voit qu'il y a des critères à remplir pour être apôtre. Pas tout le monde pouvait être apôtre et pas tout le monde peut être apôtre. Le remplaçant de Judas devait avoir vécu avec Jésus pendant son ministère terrestre et être témoin de sa résurrection. Ça, c'est impossible aujourd'hui. Alors, le mot apôtre, comme vous le savez peut-être, dans la langue originale, c'est le mot apostolos. Et ce mot apostolos, dans un sens général, veut dire un envoyé. Un envoyé. Il y a un sens général où tout envoyé dans la langue originale est appelé un apostolos. Et ça, on le voit dans le Nouveau Testament. Mais il y a aussi un sens plus restreint qui se réfère aux 12, puis aux 11, puis aux 12 de nouveau. C'est dans ce sens technique-là qu'il faut comprendre ce mot ici. Le remplaçant de Judas devait avoir vécu avec Jésus pendant son ministère terrestre et être témoin de sa résurrection. Donc si quelqu'un veut s'appeler apôtre aujourd'hui, moi je trouve que c'est fâcheux. Il y en a, ils veulent s'appeler apôtre aujourd'hui. Je trouve que c'est un peu fâcheux parce que ça fait penser aux 12. Et les 12, ils étaient uniques dans l'histoire. Ils avaient vécu avec Jésus. Ça, c'est pas possible aujourd'hui. Oui, on vit avec Jésus dans notre cœur, mais le texte ne parle pas juste de vivre Jésus dans son cœur. Il parle d'être avec lui dans son ministère terrestre. Et ça, c'est pas possible aujourd'hui. Les 12 avaient un statut particulier. Personne ne l'a, ce statut, aujourd'hui. Il n'y a pas d'apôtre aujourd'hui. Des envoyés? Oui, il y en a des envoyés. Mais des apôtres? Non, il n'y en a pas. Alors, c'est important de souligner aussi que dans les pages du Nouveau Testament, on ne remplace pas les apôtres quand ils meurent. Judas, on l'a remplacé, pas tant parce qu'il est mort, mais parce qu'il a commis l'apostasie. Parce qu'après, il y a d'autres apôtres qui meurent et ils ne sont pas remplacés. Quand les apôtres meurent, ils ne sont pas remplacés ni par d'autres apôtres, ni par des successeurs dans les pages du Nouveau Testament. Il n'y a pas de succession apostolique dans les pages du Nouveau Testament. En particulier, il n'y a personne qui a succédé à Pierre, et c'est pour ça que nous pensons que le pape n'a pas une autorité comme successeur de Pierre. Donc le tirage au sort s'est fait pour 2 candidats qui présentaient les critères requis. Peut-être certains préféraient Joseph Barsabas, et peut-être, parmi les 120, d'autres préféraient Matthias. Et peut-être qu'ils n'ont pas pu se mettre d'accord. Et peut-être que c'est pour ça qu'ils ont tiré au sort. Proverbe 18, là, sur l'écran, dit que le tirage au sort était utilisé pour mettre fin au conflit. Peut-être qu'ils n'ont pas pu se mettre d'accord. Barsabas ou Matthias, les deux remplissent les critères requis. Et peut-être pour cela, à cause de cela, ils ont tiré au sort. Peut-être qu'il n'y avait pas d'unanimité. Peut-être. Mais à mon avis, c'est encore plus probable que les disciples aient choisi cette méthode, le tirage au sort, pour laisser en quelque sorte de la place à Dieu dans cette affaire. Pour laisser de la place à Dieu dans cette affaire. Laissez-moi expliquer. Vu que le Saint-Esprit n'habitait pas encore les croyants, le Saint-Esprit n'était pas encore déversé dans l'Église, un vote, ça aurait été l'alternative, un vote aurait été une décision entièrement humaine, vu que le Saint-Esprit n'était pas encore là. Jésus n'était plus parmi eux, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Premièrement. Deuxièmement, l'apostolat, la charge d'apôtre, n'est pas quelque chose qui doit être attribué par les humains. N'oublions pas que c'est Jésus qui a choisi ses apôtres. Peut-être que les disciples ont préféré un tirage au sort pour laisser de la place à Dieu dans cette affaire. Un autre proverbe dit ceci: on jette les sorts dans le pan de l'habit,
mais c'est de l'Éternel que vient toute décision. Avec le tirage au sort, Dieu a été inclus dans le choix des disciples dans une époque où le Saint-Esprit n'habitait pas encore les croyants. Dieu n'était pas encore parmi nous. Aujourd'hui, c'est différent. Depuis le jour de la Pentecôte, quelques jours plus tard, quelques jours après ces épisodes, le Saint-Esprit vit parmi les croyants et est dans son Église. C'est aussi intéressant de remarquer que plus jamais il est question de tirage au sort dans le livre des Actes, ni dans le Nouveau Testament. Au contraire, le vote semble être une des méthodes utilisées. Dans 2 Corinthiens 2,6, Paul parle de la décision prise par la majorité, apparemment un vote. Donc on peut conclure que le tirage au sort n'est pas mauvais en soi. Le tirage au sort n'est pas mauvais en soi, mais il n'est pas forcément la manière de procéder dans l'Église aujourd'hui. De nouveau, ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est un texte historique, narratif. C'est à nous de nous poser des questions. Imiter, pas imiter. Bon exemple, mauvais exemple. C'est à nous de faire ce travail-là. Maintenant, les disciples, ils ont non seulement fait une évaluation des candidats au préalable, mais ils ont aussi et surtout prié. Devant une décision importante, ils prient. Avant de se lancer, ils demandent à Dieu de les diriger ou de diriger les événements. Ils imitent Jésus, qui, avant de choisir ses 12 apôtres, je ne sais pas si tu te rappelles, et il est parti et il a passé toute la nuit à prier, et le lendemain matin, il en a choisi 12 qu'il appelait apôtres. Devant une décision importante, il prie. Et toi, tu pries devant les décisions de la vie ? Toi, tu pries devant les décisions dans ta vie, les décisions importantes, quand il y a des conséquences importantes qui vont te suivre dans ta vie. Prie aussi. Si Jésus a prié, si l'Église a prié, prie aussi. Ne sois pas un insensé et de faire des choix à la va-vite. Demande à Dieu d'être là. Demande à Dieu de guider tes décisions. Demande à Dieu d'aider. Je peux vous dire que moi, j'ai beaucoup prié avant de prendre la décision de venir ici. J'étais devant deux choix qui n'étaient pas mauvais, un peu comme dans l'histoire là, Matthias et Barsabas, des bons choix. J'étais devant deux choix, venir à Genève pour être pasteur ici à la Servette, ou continuer d'être un témoin chez Michelin. Continuer d'être pasteur assistant avec Jérémy et Ariel, ou tout vendre et traverser l'Atlantique avec ma femme et mes deux enfants. Je peux vous dire que j'ai beaucoup prié. Le plus difficile est la décision, le plus important est la prière. Le plus difficile, la décision, le plus important est la prière. Alors c'est clair que tu ne vas pas prier pour tout, parce que tu ne pourrais pas prier pour toutes les petites décisions. Tu ne vas pas prier au restaurant, tu vas pas pour choisir ton menu. Tu ne vas pas prier pour choisir entre le Big Mac et le Big Tasty. Mais pour les décisions importantes de la vie, quand il y a des conséquences dans la vie, pour ton choix d'études, pour le choix de ta compagne, pour le choix de comment tu vas investir ton argent, tu dois prier. Tu dois prier là. Dieu doit être présent dans ta décision. Dieu est toujours présent, mais il doit être invité dans ta décision. Tu as besoin que Dieu guide, sinon ça va être l'échec. Tu as besoin que Dieu t'aide. Il faut que tu te rendes compte de ta nécessité de Dieu. Si Jésus a prié pour ses apôtres, lui qui était Dieu, franchement, on n'a pas d'excuse. Ne pense pas que tu es plus intelligent, plus sage que Jésus. Lui, il a prié avant une décision importante. Dieu a prié aussi. Plus ta décision entraîne des conséquences importantes, plus la prière est importante. Alors prie toi aussi. Voilà simplement 2 points pour le passage de ce matin. Je fais un peu plus court parce que la dernière fois je fais un peu plus long. Simplement ces 2 points. Face au questionnement de la vie, trouve réconfort et conseil dans les Saintes Écritures. De nouveau, incompréhension pour les disciples. Comment ça se fait que Judas ait trahi Jésus? Et comment ça se fait qu'il ne s'est pas repenti? Dieu est-il vraiment souverain là-dedans? Pierre trouve du réconfort dans les Écritures pour lui, mais aussi pour les 120 qui étaient là.
Et Pierre trouve conseil. Que faire maintenant? Voilà, si le roi David voulait que son ennemi soit remplacé, le grand roi, Jésus, certainement, c'est la bonne chose, la chose juste de le remplacer. Et face aux décisions de la vie, prie, ne sois pas un insensé. Donne du temps à la prière avant les grosses décisions de la vie. On va prier. Seigneur, pardonne-nous pour la légèreté trop souvent avec laquelle on prend nos décisions. Des décisions qui, des fois, ont un impact, une influence, des conséquences importantes. Et aide-nous à imiter cet exemple de l'Église primitive, de ces 120 qui savaient qu'ils élisaient pas n'importe qui, ils allaient élire un apôtre, quelqu'un qui allait être témoin de la résurrection. Et même s'ils étaient devant de bons choix, ils ont prié, comme toi, même tu l'as fait, avant d'élire tes 12 apôtres. Je te prie, Seigneur, que tu nous aides à prendre au sérieux notre vie, les décisions de notre vie. Quelqu'un a dit qu'au final, on est le résultat des décisions de notre vie. Je n'ai pas envie de dire que c'est complètement juste, mais nos décisions sont importantes et elles ont des conséquences. Et je te prie qu'on puisse suivre cet exemple devant les décisions importantes, de les mettre dans la prière. Je te demande aussi, Seigneur, que cet exemple de Pierre, de se tourner vers les Écritures face au questionnement de la vie, aux choses tragiques, cette attitude puisse être la nôtre aussi, que nous cherchons dans ta parole à comprendre des réponses et comment rebondir aussi, comme ça a été le cas pour Pierre et les 120. Aide-nous à prendre cette habitude face à nos incompréhensions, à nous tourner vers ta parole. Et on te demande ça au nom de ton Fils, Jésus-Christ, ce matin. Amen. Alors la semaine prochaine, on va continuer. Ça va être acte 2, un passage super intéressant sur cette descente de l'esprit. On en a parlé la semaine dernière, un petit peu aujourd'hui. Cette descente de l'esprit, cette venue de l'esprit, le jour de la fête des prémices, Shavuot en hébreu, la Pentecôte. Et on va parler de ça, on va parler du don des langues, parce que c'est le texte parle de personnes qui parlaient en langue. Et ça sera l'occasion de peut-être clarifier certaines choses, certaines mauvaises compréhensions qu'on voit aujourd'hui dans certains endroits dans le monde chrétien. Je vous invite à lire à l'avance ces passages, à y réfléchir, de façon à que vous veniez préparer dimanche prochain. Alors voilà, Marcos, tu peux revenir pour nous guider. Merci.